Bonjour, voilà la suite donc de la vidéo précédente donc concernant ici la résolution de l'exercice proposé. Voilà donc un petit rappel très vite donc de cet exercice. Alors donc on avait soit P et Q donc et R des propositions en utilisant un tableau de vérité donc montrer les questions suivantes. Voilà donc vous avez les 6 questions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va faire donc, en utilisant bien sûr un tableau de vérité. On va démontrer donc la première question, la deuxième, la troisième, quatrième. La cinquième, donc, il y a deux parties. Donc, cette partie-là, en fait, et cette partie-là. Là aussi, pour la sixième, et il y a aussi donc deux parties. Alors là, on va faire que la première parce qu'on verra que la deuxième s'obtient de la même façon. Pour 6, pareil, donc on fera que la première et la deuxième donc s'obtiennent de la même façon. Bien évidemment, donc c'est un souci, vous pouvez juste m'écrire et je vous répondrai donc faisant peut-être une autre vidéo. Voilà, donc on démarre. Alors pour la première question, donc non P est équivalente à P. Donc ça a été annoncé dans une proposition. Alors voilà, tout simplement, donc je mettrai donc P ici, les différentes valeurs prises, les différentes valeurs bien sûr logiques prises par P, donc soit vrai, soit faux. Et bien donc non P, alors c'est une proposition fausse, c'est V, c'est P est vrai, et non P, donc c'est une proposition vraie, c'est P est fausse. Et ben je fais la même chose pour ça, donc la négation donc de cette proposition qui est non P, qui devient vrai lorsque non P est fausse, et qui est fausse lorsque non P est vrai. Donc, ce qui fait, on remarque bien donc cette colonne verte avec celle-là, P et non P, ils ont les mêmes valeurs logiques. Voilà, lorsque P est vrai, non P est vrai. Lorsque P est fausse, non P est fausse. Donc, ce qui fait, les deux sont équivalentes. Voilà, donc on passe à la deuxième question. Alors, on veut montrer que P au P donc, est équivalente à P, et P est équivalente à CAP. Donc, vous allez voir que c'est d'une façon plus simple, avec le tableau de valeurs ici. Donc, P est vrai, les différentes valeurs prises par P, donc vrai ou faux. Alors, P au P, on avait dit qu'il est donc tout le temps vrai que lorsque il est tout le temps vrai sauf lorsque donc P, bien sûr, donc elle est fausse et puisque P ne veut pas être à la fois vrai et fausse, donc c'est P ou P est tout le temps vrai. Alors pareil, P et P donc est tout le temps vrai aussi. Alors si P est fausse, P ou P donc elle est bien sûr elle est fausse et P elle est aussi donc fausse. Donc on voit bien que P et P, OP et P ils ont les mêmes valeurs logiques. Donc, ce qui fait, les trois sont équivalentes. Ce qu'on a ici dans la deuxième question. Alors, on va voir la troisième question, donc ce qu'on appelle les lois de Morgan. Alors, P, donc P et, P au Q bar, c'est P bar et Q bar. Et la même chose pour la deuxième, donc P et Q, le tout bar, c'est P bar ou Q bar. Alors, on va voir le tableau de valeurs qui va nous permettre de démontrer tout ça. Donc, P et Q, donc les différentes valeurs prises par P, donc P est vrai, Q est vrai, P est vrai, Q est fausse, P est fausse, Q est vrai, P est fausse, Q est fausse. Alors, nous avons vu que P au Q, donc il est tout le temps vrai, sauf dans le cas où les deux sont fausses. Ce qu'on a ici. Alors, P bar, donc c'est le contraire de cette colonne, en fait, la négation de cette colonne. Donc, faux, faux, vrai, vrai, donc c'est le contraire de ça. Et Q bar, c'est le contraire de cette colonne, pareil là aussi. Alors, on va voir donc P et P bar et Q bar. On avait dit que c'est tout le temps faux, c'est une proposition fausse, que elle est vraie que lorsque les deux sont vrais. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là. Et bien maintenant, on peut faire la négation de cette colonne, P au Q, donc sa négation, c'est là, c'est juste il faut inverser donc les valeurs logiques. Donc là, vrai, ça va faire faux, vrai, faux, vrai, faux, faux et vrai.
Eh ben, conclusion, donc là, ces deux colonnes-là, on voit qu'ils ont les mêmes, en fait, les deux propositions, P bar et Q bar, P au Q, le 2 bar, ils ont les mêmes valeurs logiques. Donc F, 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 V et V. Donc ce qui fait que ces deux propositions sont bien sûr équivalentes. Voilà, donc on va voir pour la deuxième. Donc la deuxième loi de Morgan, pareil, donc la même chose ici, toutes les différentes valeurs, et on fait la même chose, donc P et Q, donc on va voir les différentes valeurs prises par P et Q selon les valeurs de P et Q, donc on les cite dans cette colonne. Alors, P bar, c'est toujours, comme tout à l'heure, c'est le contraire de cette colonne-là, Q bar, c'est le contraire de cette colonne, et P bar ou Q bar, donc on le constitue à partir de ces colonnes-là. On avait dit que là, ça va être tout le temps vrai, sauf lorsque P est fausse, Q est fausse. Donc voilà ce qu'on a ici. Et bien maintenant, on va faire la négation de cette colonne-là, qui va inverser toutes ces valeurs logiques. Ce qu'on va ici. Conclusion, on voit que ces deux propositions, donc P bar ou Q bar, P et Q bar, donc ils ont les mêmes valeurs logiques, donc F, F, V, V, voilà, et cela donc démontre bien que les deux propositions sont équivalentes, ce qu'on a donc dans la deuxième question, bien la deuxième loi de Morgan. On passe maintenant à la quatrième question. Donc P et Q, Q et P, donc là on verra un peu plus loin lorsqu'on va voir les lois de composition interne. Cette loi-là, c'est une loi donc qui est commutative. Ça veut dire que l'on commence par P et Q, ou bien Q et P, c'est la même chose. Et pareil pour cette relation-là. Bon, c'est une loi, donc on va voir qui est de composition interne. On verra ça donc dans le tableau. Alors, P et Q, comme tout à l'heure, avec toutes les différentes valeurs prises par P et Q, alors tous les cas possibles. Alors, P et Q, donc pratiquement, donc c'est vraiment évident. Donc V, F, F, F. Donc on avait dit que c'est vrai uniquement lorsque P est vrai, Q est vrai, ce qu'on a ici, et donc tout le reste c'est faux. Et ben pareil, si je l'ai dans ce sens-là, donc de droite à gauche, ben ça va faire la même chose. Donc c'est tout à fait donc évident. Voilà, donc ce qui prouve les équivalences, en fait, l'équivalence de P et Q et P. Et la même chose pour la deuxième proposition. Voilà, alors maintenant on passe à la cinquième question. La cinquième question, donc on a P et Q entre parenthèses et R, c'est la même chose que P et entre parenthèses Q et R. Alors, pareil là, lorsqu'on va voir les lois de composition interne, donc on va voir que ça, c'est une loi qui est associative. Donc cette relation-là nous permet de dire que c'est une loi associative. Et pareil là pour la loi OU. Donc il vérifie la même chose. Donc on va faire le travail pour la première question. Et la deuxième question, donc vous pouvez la faire tout seul. Et si par hasard vous avez un souci, donc vous pouvez m'envoyer donc un petit message et je vous le ferai en détail. Alors voilà, donc j'ai trois propositions, donc P, Q, U, R, et je vais illustrer donc ici tous les cas possibles. Donc vrai, 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 faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, 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 vrai, vrai, etc. Et ben, donc là, on va constituer donc la proposition P et Q. Donc P et Q, on avait dit qu'il est tout le temps fausse que sauf lorsque P est vrai, Q est vrai, donc ce qu'on a ici. Alors P vrai, vrai, donc là ça fait vrai, 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 donc là ça fait vrai, vrai, faux, donc ça va faire faux, vrai, faux, donc c'est faux, faux, vrai, donc c'est faux, faux, vrai, donc c'est faux, faux et faux, donc ça va faire faux. Et bien maintenant je vais donc composer celle-là avec R. Donc là pareil, et il est vrai, donc cette proposition-là, elle est vraie que lorsque R est vrai et P et Q est vrai. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est vrai, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, de partout c'est faux. Et bien maintenant, je vais faire la proposition Q et R. Pareil, donc il est vrai que lorsque Q est vrai, R est vrai.
Donc ça veut dire il est vrai ici, lorsque Q et R sont vrais. Et là aussi, Q est vrai, R est vrai. Donc tout le reste, c'est faux. Et bien maintenant, je vais composer donc P avec cette colonne. Donc ça, il est vrai uniquement lorsque P est vrai, Q et R est vrai. Dans les autres cas, c'est faux. Donc vrai est vrai, donc ça fait vrai. Vrai ou faux, c'est faux, etc. Donc de partout, c'est faux. Uniquement la première ligne, donc on a la valeur logique V. Et bien, si je compare la colonne ici, les deux colonnes vertes, on voit qu'ils ont les mêmes valeurs logiques pour tous les cas possibles de PQR. Cela veut dire que les deux propositions, donc celle-là et celle-là, ils sont bien équivalentes. Le même travail avec pratiquement le même tableau, on pourra donc calculer la méthode pour faire la deuxième question. Donc, on passe à la sixième question. Donc là, j'ai P et Q, P et Q ou R. Donc c'est la même chose que P, c'est équivalent à P ou R et Q ou R. Donc on verra aussi, pareil, donc il y a une sorte de distributivité donc de cette loi par rapport à celle-là. Donc on va faire la première question et on laissera donc la deuxième question se forme donc voilà d'exercices pour bien comprendre. Tout à fait, bien sûr. Donc si vous n'arrivez pas donc à le faire, je pourrais donc vous le faire en m'envoyant un petit message et je vous le ferai en détail. Voilà, voici donc le tableau de valeurs. Donc pareil comme dans la question 5, on a toutes les différentes valeurs prises par P, Q et R, donc tous les cas possibles ici. Et bien, on va constituer donc P et Q. Donc, on avait dit qu'il est vrai uniquement lorsque P est vrai, Q est vrai. Donc, ça veut dire dans ces deux cas-là. Tout le reste, c'est faux. Alors maintenant, je vais faire P et Q avec R. Donc, ou R. Donc, je vais composer ici. Alors, il est tout le temps vrai, sauf lorsque les deux sont fausses. Donc là, vrai est vrai, donc j'ai vrai. Faux et vrai, donc c'est vrai. Vrai et faux, c'est vrai. Faux et faux, c'est faux. Et voilà, donc le reste s'obtient de la même façon. Donc j'ai V, F, parce que là, donc c'est faux et faux. Vrai et faux, c'est faux, donc c'est vrai. Faux et faux, c'est faux. Vrai et faux, donc c'est vrai. Faux et faux, donc c'est faux. Alors là, je vais constituer donc P O R. Donc P O R, on avait dit que c'est vrai tout le temps, sauf lorsque P est faux, est fausse, et R est fausse. Donc, ce qui est le cas ici. Voilà, donc on constitue dans ce tableau-là. Pareil, je vais composer donc Q ou R, Q ou R, donc ces deux-là. Voilà, et j'obtiens donc ce tableau de valeurs comme tout à l'heure. Après, maintenant, je vais faire donc P et R, P ou R et Q ou R. Donc, ça va être vrai uniquement lorsque les deux sont vrais. Donc voilà, vrai, vrai, donc c'est vrai, 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 c'est vrai, 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 c'est vrai, vrai, faux, donc c'est faux, etc. Voilà. Maintenant, si je tiens donc cette colonne-là et je la compare avec celle-là, je vois que ces deux propositions, ils ont les mêmes valeurs logiques pour toutes les valeurs logiques possibles prises par P, Q ou R. Et voilà, cela prouve bien que cette proposition-là, elle est bien équivalente à celle-là. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.